Aujourd'hui, je vais me confronter à une combattante professionnelle de MMA. Elle s'appelle Delphine Benwesh. Elle a des années d'expérience, des combats, des victoires et cette capacité étrange à frapper avec une précision presque inhumaine. Depuis des mois, je vois ses vidéos, son intensité, sa technique, sa brutalité en combat. Mais aujourd'hui, je vais être face à elle. Je vais observer un entraînement type à la Fight Industry à Évry. Elle va m'apprendre ses meilleurs enchaînements et je vais l'affronter dans une cage, seule, avec elle. C'est dur ça. Tape fort quand même. Un espace clos, aucun arbitre, aucun échappatoire. Et ce que je vais vivre, je ne l'avais clairement pas anticipé. J'ai eu des sensations que je n'avais jamais ressenties avant. Mais j'ai aussi découvert autre chose, quelque chose de plus profond que la violence. Quelque chose qu'on ne comprend vraiment que quand on partage un moment avec Delphine. Et aujourd'hui, je prends la décision de vous dévoiler tout ce que j'ai découvert. Les amis, aujourd'hui, je vous emmène découvrir Delphine Benwesh, combattante professionnelle de MMA. Delphine, j'ai une question. Comment t'en es arrivée dans les sports de combat? C'est une copine qui m'a dit viens on se met au sport de combat. J'ai dit bah vas-y, j'en ai jamais fait. Et on a été faire un essai, elle n'est pas venue. Et moi j'ai continué et voilà. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Je sais pas, j'aime bien le côté où tu dois apprendre vite parce que bah, sinon tu le payes. Okay. T'es obligé d'être focus, t'es obligé de faire les efforts, t'es vite dos au mur. Et moi, quand je suis dos au mur, bah, c'est là que... Tu vois, c'est quand j'ai un obstacle, un objectif que je me dépasse. Et du coup, t'en as tout le temps dans les sports de combat. Delphine, c'est l'une des combattantes françaises le plus en expansion dans le milieu du MMA. Elle est multiple médaillée en amateur et elle est sur une belle course de 6 victoires en professionnel, dont 4 par TKO. Moi, je suis un mec lambda, pas une machine, pas un combattant né. Je me suis entraîné 2 ans en MMA et je suis en ce moment sur un cycle de kickboxing dans le but d'améliorer mon pied-point. Je suis venu rencontrer Delphine pour comprendre ce qu'il y a derrière la personnalité bosseuse qu'on aperçoit sur les réseaux sociaux. Ton entourage est comment vis-à-vis de ce que tu fais? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont habitués? Comment ça s'est passé au début? Comment tu leur as annoncé la chose? Qu'est-ce qui se passe dans l'entourage de Delphine aujourd'hui par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu vois? Maintenant, je suis très soutenue parce que mon entourage, c'est des gens qui savent ce que je vis, qui connaissent mon quotidien, qui connaissent mes objectifs et du coup, qui m'en demandent pas trop. Et ma famille, au début, je les protégeais un peu de ça, j'en parlais pas. Pour quelle raison? Tu vois, mes parents, ils ont fait des enfants jusqu'à avoir une fille. J'ai 3 grands frères. J'étais un garçon manqué petite. Je suis la plus petite des 4. Je suis la plus casse-cou aussi. Donc tu vois, il y a le côté, ils s'inquiètent beaucoup pour moi. Surtout que je suis pas la plus réfléchie du monde non plus. Tu vois, j'ai tendance à avoir une idée en tête et faire un all-in dessus. J'ai jamais de plan B. Donc tu vois, ça peut être inquiétant de se dire, ok, elle fait des sports de combat. Ah, en plus, elle veut en faire sa vie. Ah, en plus, tu vois, c'est vraiment... ça peut être dur à accepter. Donc, en fait, au début, j'en parlais pas. Je pense que j'en ai parlé après les championnats du monde, quand j'ai commencé à vouloir passer pro. Parce que je me suis dit, bah, vas-y, de toute façon, ça va passer à la télé. Il y a un moment, quelqu'un va en parler. Waouh. Donc, j'en ai parlé. Ok, et comment a été la réaction? Bah c'était ok, je m'étais peut-être fait des films un peu pour rien. Parce que le truc qui est assez spécial dans la vie de Delphine, c'est le fait qu'elle avait le choix entre 2 carrières bien différentes dans sa vie. Il y a un moment, en fait, je faisais de la danse. Et tu vois, il n'y avait pas vraiment de compétition, mais il y avait quand même, tu vois, l'échéance de, bah, il y a le spectacle, faut réussir, toute ton équipe, elle compte sur toi et tout. Je fais de la danse quand j'étais à la fac. En semi-pro, à un moment, je me suis dit danse MMA et allez, go MMA. Ah ouais, t'avais le choix entre danse et MMA. Ouais, je me suis posé la question, mais c'était de la danse contemporaine, tu vois, c'est un peu perché et tout. J'étais pas à ma place, mais je kiffais bien. Tu vois, c'était pas mon monde, mais je rigolais bien. Après, je me suis dit non, quand même, la danse, c'est plus marrant que le MMA. Mais le MMA, c'est plus épanouissant pour moi. Est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, la danse a pu t'aider dans certains trucs que tu peux voir aujourd'hui en MMA Ouais, en fait, je suis capable, tu me montres un mouvement, je suis capable de le refaire. Je regarde tes appuis, je regarde tes trucs et tout, et je suis capable de refaire un truc pas parfaitement pareil que ce que tu m'as montré, mais sensiblement ressemblant, je capte le principe et tout. En vrai, c'est presque plus stressant de monter sur scène,
de danser parce que tu livres tes émotions, tu livres plein de trucs quand tu danses en fait. Ok. Et du coup, c'est presque plus impressionnant que rentrer dans une cage pour aller taper des meufs. Donc en fait, C'est marrant, tu vois. ça te fait prendre un recul de malade. Ok. Ça fait que je stresse pas quand je combats. Je sais que ça va bien se passer. Du coup, c'est plus la partie émotionnelle pour toi qui te met plus un poids à montrer aux autres, la partie émotionnelle que... C'est pas que ça me met un poids, c'est que j'ai toujours été timide et réservée. J'aime bien être tranquille dans mes pensées et tu vois, le fait de montrer tes émotions, de devoir jouer des choses. Quand tu danses, tu dois vivre le truc et tout. Et bah, c'est moins évident pour moi que montrer ce que je sais faire. Tu vois, taper quelqu'un, il n'y a pas de... On voit pas ta personnalité, même si tu boxes un peu comme t'es dans la vie. C'est toi qui lead. Là, t'es ma coach. Vas-y. Demain, je vise l'UFC. Tu m'entraînes, c'est le jour J. Ok. Ok. Bah, en gros, pour bien envoyer le jab, Ouais. si tu veux juste toucher avec ton jab pour désorganiser, tu peux, en fait, tu fais semblant que t'es un peu loin et tu viens le mettre en ayant le poids sur l'avant. Là, t'as l'impression que je te touche pas et en fait, je te touche. Donc, Alors. tu vois, genre juste mon pied il gratte un peu et boum. Et ouais, qu'est-ce que tu fais justement pour casser cette distance? Est-ce que toi, c'est le Bah, pied en avant? Est-ce tu que peux tu... feinter, tu peux faire un petit En avant. step, ouais. Ok. Après, quand t'avances d'un coup sans l'avoir masqué, faut un peu sortir la tête pour pas Ok. te faire toucher. T'as plein de façons en fait de te protéger. Et c'est pour ça qu'au début, il y a une petite phase d'observation. Ok, genre, est-ce ouais. que tu réagis quand je feinte? Tu réagis pas, bah, je peux rentrer tranquille. Tu réagis, genre, je vois que tu veux me mettre le bras arrière. Je me dis, ok, il attend mon jab pour me contrer. Donc, je vais peut-être envoyer un Ça, peu les t'analyses jambes. ça en combat à chaque fois Tu l'analyses sans l'analyser. En fait, tu vois, tu commences toujours par des feintes. Ok. Et si tu vois un truc partir, tu te dis, ok, oh, faire attention. Là, on n'est même plus dans l'analyse, on est dans la réponse automatique Ouais. en fonction Ok. des chemins qu'on a travaillés. La personne avec qui je parle, c'est H, le coach striking de Delphine, et une rencontre qui m'a vraiment marqué tant sa manière d'expliquer les choses est très technique et est mise sur un ton hyper calme. J'envoie mon jab, ça répond par un jab, j'ai un chemin ou deux chemins automatiques. Je feinte le jab, je vois Ok. que ça veut mettre le bras arrière. C'est ce qu'on a fait là, on a déjà des chemins et là, il n'y a même plus de réflexion. C'est ce qui va partir sans même qu'elle s'en rende compte. Ouais, je vois. C'est hyper impressionnant ça, je trouve ça ouf. Bah, c'est la répétition, la répétition, la répétition. On a 2-3 contres pour le jab, 2-3 contres pour le bras arrière et tout. Et du coup, ça te permet de juste être en réaction. On a nos chemins favoris et des variantes. Oui, c'est Donc ça, on a par un rapport. chemin là, une de variante, un chemin là, une de variante. Et qu'importe la situation, il y aura Voilà, toujours quelque il y aura chose à faire. toujours, le but, c'est justement de pouvoir répondre à toutes les situations que l'adversaire pourrait nous proposer. Ok. J'ai aussi profité de l'entraînement avec Delphine pour en apprendre plus sur des sujets dont on entend peu parler dans le sport féminin. Aujourd'hui, tu es une femme. Ouais. Qui dit femme dit implique des cycles menstruels. Est-ce que les cycles menstruels impactent ton entraînement? Parce que je sais que c'est un gros sujet pour les femmes là-dessus. Toi, on parle d'un sport où tu dois être carré niveau diète, niveau poids, niveau mental, tout ça. Comment tu deals avec ça? Est-ce que ça t'impacte? Et comment tu deals avec ça? Je crois que je suis pas une personne très hormonale dans le sens où genre j'ai pas des grosses règles. C'est pas des trucs qui me prennent des semaines, elles me font pas mal. Franchement, j'ai de la chance là-dessus. Je les ai même pas tous les mois, tu vois. Quand il fait chaud, je les ai pas. Enfin, l'été, je les ai pas souvent. Je suis pas très impactée par ça. Ok. Beaucoup moins que certaines copines qui ont vraiment des règles douloureuses. Elles peuvent tomber dans les pommes. Elles peuvent, tu vois, avoir des crampes de ouf, des trucs. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Oui, tu perds un peu moins le poids quand t'as tes règles, mais du coup, tu peux soit l'anticiper, soit t'adapter en réduisant tes calories quand t'as le combat qui approche, quand t'as le cut qui approche. J'ai la chance que ce soit pas trop handicapant pour moi. Des fois, je vois des trucs passer sur Insta, genre... tu viens d'avoir tes règles, il faut que tu consommes Oui. plus de ci, de ça, et ils mettent des recettes. Ou... Mais la classique de comme dans tout sujet, selon ce que tu fais, il faut que tu fasses ça et Ouais. à un moment où tu te perds. Mais je Et vois. en vrai, moi, j'en tiens pas compte et j'ai la chance de pas le sentir. Ouais, il n'y a pas de sujet de ton côté. Ouais, je m'en fiche un Ok. peu, tu vois, c'est pas une gêne. Plus l'entraînement avance et plus je me rends compte que Delphine est vraiment hyper armée pour n'importe quel combat. Et ça tombe bien, car on va faire notre premier sparring ensemble en pied-point avant d'en faire un en MMA. Et clairement, je m'attendais à tout sauf ça. Mais c'est bon.
Salut Delphine. C'était long. Ah la vache. T'as peur quand même. Je sais pas si ça se sent toi qui est à côté. Oh la vache. Tu m'as dit ouais t'avais un entourage ici qui est hyper proche de toi sur plein d'aspects de ta vie. Est-ce que t'as un préparateur mental? Non. Ok. Est-ce que c'est un choix? Je ressens pas le besoin parce que je me sens bien mentalement. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que tu vois, mes coachs, déjà de leur comportement, j'apprends beaucoup mentalement, même dans ma vie, tu vois. Si j'ai un doute, si j'ai un stress, bah, c'est à eux que j'en parle et je pense que c'est les seules personnes qui vont pouvoir me rassurer et je vais donner du poids à leurs paroles parce que pour moi, un préparateur mental, tu vois, ouais, il va me faire répéter des trucs et tout, mais en vrai de vrai, ce qui me donne confiance en moi, c'est de battre des gens forts en sparring, de me faire attaquer 10 fois en lutte, de défendre 10 fois la lutte, de prendre des gros strikers et en fait, ils me font pas grand-chose. Tu vois, c'est ça qui me donne confiance en moi, c'est les actes. Si moi je te demandais, j'ai pas confiance en moi, comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu me dirais? Eh ben, entoure-toi de gens positifs qui vont te dire les choses en face, qui vont te dire quand t'es nul, qui vont te dire quand t'es fort. Et tu vois, fais des choses où tu dépasses tes limites, tu te confrontes à tes peurs, à tes trucs et tu vas avoir confiance au bout d'un moment. En vrai, je trouve que c'est dans l'action que tu te rassures. C'est pas dans les paroles. MMA? Ok. Allez, avec plaisir. T'inquiète. Oh. Aïe, le foie. Ah, je vais bien placer ça, mais... Je vous promets qu'à ce moment-là, c'est hyper difficile de se relever. Le foie, c'est vraiment un interrupteur où dès que tu tapes dessus, tu t'éteins. C'est quoi là? Le foie. Oh putain, la vache. T'es sûr de gagner avec ça? Oh la vache. Ça aide. C'est terrible. J'en ai pris un avec les ados aussi, justement. Ah, c'était un middle. Ah oui. Avec Thiago. Messieurs, je le sens... En fait, tu vois, on était là. Ouais. J'étais
déséquilibré et je l'ai envoyé. Okay. Donc en fait, t'as fait ça pour je m'expose plus facilement, ouais. Et moi, je sais que j'ai le corps de libre. Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans ce cas-là? C'est-à-dire que là, tu viens... En fait, je suis dans un domaine où je te propose 2 mauvais choix. Soit tomber, soit prendre un genou. Donc c'est ne pas te retrouver là, tu vois. Ouais, donc c'est bien avant que je devrais... Ok. Il n'y a aucune solution à sortir de ça? Si, tu vois, si tu me tiens pour mettre le genou, ouais. Tu peux bloquer là, okay. Mais du coup, tu t'exposes au coude. Ouais, Donc là, il n'y a pas de coude, tu t'exposes juste à l'anglaise. Ok. Je vais faire une petite pause hein, quand même. Si tu veux. Ah ouais. T'as été violent celui-là. T'as vu en combat, des fois, t'as le choix entre une mauvaise solution qui te fait perdre le round et une mauvaise solution qui te fait perdre le combat. Et donc là, on est plutôt dans la mauvaise solution qui va te coûter le round plutôt que le combat. Comment t'as déjà pris un truc au foie, toi Delphine? Non. Ok. C'est assassin, impossible moi de relancer, je sais pas combien de temps. Non, le foie, je te dis, ça peut durer. Dès que je vais retaper dedans, même si je retape pas précisément, il va regonfler encore plus. Et puis surtout, toi, tu vas tellement pas vouloir que. Oui, bah oui, ça fait peur. Et du coup, je m'expose. Tu peux pas, c'est un interrupteur des fois. Quand t'es vraiment touché le foie. Putain, impressionnant, Delphine. Bien joué, hein, franchement, incroyable. Et ben en vrai, merci beaucoup Delphine, c'était très très chouette. Bah merci à toi. Très cool, ouais, vraiment. Et je suis impressionné par ton niveau. Ah bon? Vraiment, mais oui, j'ai pas l'habitude moi de ça et tu vois, de faire des tournages avec des gens comme toi, ça me permet de me rendre compte de la réalité des choses. Et là, je me rends compte aussi du niveau que ça donne. J'avais déjà en tête les sacrifices que tu vas mettre en place, et là, le niveau stratosphérique, de voir ça, je me dis, mais incroyable. C'est génial, franchement. Oh, impressionnant. C'est gentil. Très cool. Et j'aurais appris des trucs, donc impeccable, trop chouette. Je vous promets que c'est complètement fou de ressentir la puissance et la technique d'une athlète professionnelle directement dans un combat. Moi de mon côté, je me demande qui c'est que je pourrais affronter pour la prochaine fois. Est-ce que t'aurais une idée? Et surtout, oublie pas de t'abonner. J'en ai besoin, ça va me donner de la force et il y a pas mal de belles vidéos qui vont arriver avec des athlètes incroyables. Allez, viens là, abonne-toi aussi là. Allez, Instagram aussi, viens, on est pas mal là.